Il a le train. Il a le train. C'est un plaisir particulier d'accueillir Michele Muglia, dont j'ai eu le grand bonheur de traduire son recueil de poésie dans cette librairie, qui n'est pas seulement un lieu nouveau, bouillonnant et engagé, voire woke, mais aussi extrêmement bien situé au cœur du plus italien quartier de Paris. Je peux en témoigner, j'habite tout près. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 10 minutes, j'ai découvert que le patron du petit resto, qui est à l'angle de la rue des Orteaux, est italien, parle à tout le monde en italien. Il se passe rarement plusieurs jours sans que j'entende de l'italien dans les rues autour, dans les magasins. Bref, l'envahisseur n'est pas celui qu'on croit. Et on est en fait ici déjà un peu en Italie. Alors Michele, je l'ai rencontré en 2019 à Palerme où il vit, où il écrit. Je présentais un de mes livres dans le grand lycée où il enseigne. Et il enseigne quoi? Il enseigne les mathématiques. C'est très... J'aurais une question à lui poser à ce sujet. Et juste après la rencontre, le directeur du lycée qui m'avait accueilli, qui animait la rencontre et qui nous fait le plaisir de débarquer par surprise, Vito Pecoraro, qui est francophile et francophone, nous a emmené boire un verre et là Michele m'a fait cadeau du recueil qu'il venait de publier juste cette année-là. Et moi qui lis très peu de poésie et qui souvent ai l'impression de ne pas y comprendre grand-chose, quand j'ai lu son recueil, j'ai été très surpris d'abord d'aimer immédiatement et j'ai été troublé par un truc très paradoxal, c'est-à-dire un mélange d'extrême simplicité dans des textes souvent assez courts et d'ambiguïté permanente. Les mots et les images me donnaient l'impression de transpirer d'arrière-pensée et je fais partie des gens qui adorent les arrière-pensées. La Sicile de Michele qui transpire dans ses poésies, c'est l'opposé de la carte postale. Plutôt c'est l'envers un peu de la carte postale, c'est son double ou son ombre. Palerme aussi y apparaît, mais plutôt comme une ville intérieure. Et ses habitants sont des espèces de silhouettes un peu fantomatiques, déchirées, alors là ça fait très écrit, hein, déchirées entre l'infini et la mémoire. La prose, parce que c'est de la prose, même si c'est très musical, la prose de Michele ressemble à une danse avec la mémoire, une sorte de tango qui balance entre l'amour et la haine, où le souvenir est, un peu comme pour nous tous, tour à tour une prison, un horizon attirant, beau, un prédateur qui nous guette, et en même temps un peu le seul air qui soit respirable. Ces poésies n'arrêtent pas de se cogner contre des murs, mais bizarrement c'est un peu comme si ces murs n'existaient pas pour de vrai, comme s'ils étaient dressés seulement pour nous faire peur ou pour nous faire taire. Et quand on sort de cette lecture, je dis on, moi, mais j'espère vous aussi, on se sent plutôt libre, plutôt débarrassé des murs et des barrières qui nous entourent et qui nous fragmentent. Merci d'être là parmi nous ce soir. Bonsoir à tout le monde. Mon pauvre français se meurt avec peu de mots. Mais je vais remercier Jérémy qui a pris mes poèmes et les a recréés avec sa finesse des lectures, sa connaissance d'italien. Et depuis, devons dire particulièrement merci à mon proviseur que nous a fait connaître Jérémy était à Palerme pour présenter son livre. Vito m'a dit viens avec moi que je te fais connaître un auteur. Il savait que j'avais écrit quelque chose et je connais Jérémy avec Pascal et il m'a
m'a fait des demandes, des questions qui encore, il se demande. Les questions que je continue à me poser maintenant. Le domande che mi sto ancora facendo. Alors, j'ai donné mon livre, et depuis lui, il a traduit un peu de poèmes, il a publié sur Facebook. Je ne savais rien. Vito les prenait et les publiait, les partager avec les autres. Et il m'arrive sur le téléphone, m'arrive le message de mes collègues qui disent Michele a publié. Depuis, il met la traduction et me dit, mes collègues disent Michele, tu as écrit en français. Je ne fais rien. Mais je suis vraiment très content d'être ici avec vous, avec mon proviseur, avec Jérémy, avec sa soeur, avec Jean-Baptiste, son mari, avec Pascal. C'est une surprise, tout ce qui s'est passé. Je me retrouve ici à Paris depuis d'avoir écrit ces livres. Depuis, il y a eu une autre publication, mais reprendre le monde point silence et larmes. Così. È una raccolta intramontabile. No, ma mi piace come si dice. Il me plaît. Ça, oui, ça me fait plaisir. C'est un plaisir de reprendre et relire mes poèmes. Bon. Merci à tous d'être ici. Vraiment. Nuotano i nostri corpi per fuggire dal sole. Nos corps nagent pour échapper au soleil. In acque lontane da spiagge certe. Dans des eaux loin des plages certaines. E tolgono il mare. Et annulent la mer qui les sépare. L'un restant dans les jours de l'autre. Larmes et sourires de l'un se reflétant dans ceux de l'autre. Le parfum revient des vertes rencontres. E sei acqua, e sei fuoco, e sei aria, e sei terra. Et tu es eau, et tu es feu, et tu es air, et tu es terre. Mantieni sguardi. Tu soutiens des regards. Prometti carezze. Tu promets des caresses. Sempre, ta peau fraîche toujours m'invite. Ta vie toujours exhorte la mienne. Nei tuoi occhi i miei figli, nel loro sguardo il tuo. Dans tes yeux, mes enfants, dans le regard, le tien. Dans tes yeux, mes enfants, dans le regard, le tien.